Bonjour, dans cette séquence, je vous présente les dispositions fiscales relatives à la nouvelle loi de finances 2022. Cette séquence sera consacrée en premier lieu aux mesures spécifiques relatives à l'impôt sur les sociétés. Je viens de le signaler, notre démarche s'appuie sur la note circulaire 732 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances numéro 76-21 pour l'année budgétaire 2022. Donc, les éléments que nous allons traiter sont issus de cette note circulaire qui contient également des applications avec des chiffres pour mieux illustrer nos explications. Première mesure relative à l'impôt sur les sociétés concerne la suppression de la progressivité des taux du barème de l'impôt sur les sociétés. Donc, un changement au niveau de calcul relatif aux taux d'imposition qui sont passés de taux progressifs au taux proportionnel. La loi de finances numéro 76-21 pour l'année budgétaire 2022 a modifié les dispositions de l'article 19 IA du Code général d'impôt, remplaçant le barème progressif par un barème comportant des taux proportionnels. Je note également que ce n'est pas la première fois qu'on applique les taux proportionnels. Bien avant, on a commencé, après avoir changé l'imposition, le taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés, on a commencé par le taux proportionnel. Puis après, on a instauré le barème progressif. Maintenant, il y a un retour au taux proportionnel. Quelle est la différence entre les deux? Je vais vous mettre devant vous le tableau. Donc, le barème progressif, donc, on applique, donc, entre 0 et 300 000, on applique le taux de 10%, on se déduit rien. Alors, entre 300 000 et 1 million, on applique le taux de 20% et on déduit la somme de 30 000. Donc, cette somme à déduire qui va s'élever à 140 000 lorsqu'on applique le taux de 31%, lorsque le résultat fiscal est supérieur à 1 million de dirhams. Donc, cette somme à déduire permettra d'alléger l'effet de passer d'un intervalle à un autre intervalle. Donc, supposons une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 290 000 dirhams, on va lui appliquer le taux de 10%. Maintenant, s'il passe à 310 000 dirhams, on va lui appliquer le taux de 20% et on retranche 30 000. Comme ça, il n'aura pas une grande différence entre la première et la deuxième situation. Bien avant, c'était ça le principe. C'était d'instaurer des taux progressifs qui permettront d'alléger le passage d'un intervalle à un autre intervalle. Au niveau des taux proportionnels, on supprime, tout simplement, on sauvegarde les mêmes taux d'imposition 10, 20, 31% et on supprime les sommes à déduire. Donc, il n'y aura pas cette mesure d'alléger le passage d'un intervalle à un autre. Donc, on se trouvera dans une situation dans laquelle si une entreprise réalise, par exemple, 299 000 dirhams, il va y appliquer 10%. Si il passe à 300 001 dirhams, on va lui appliquer le taux de 20%. Il y a une grande différence entre les deux taux lorsqu'on passe d'un intervalle à un autre. La question fondamentale, c'est pourquoi cette mesure? Quels sont les arguments qui sont posés par la Direction générale des impôts afin de changer ou bien d'instaurer cette mesure? Donc, cette modification est dictée selon la note circulaire par deux considérations. La première, c'est que, voilà, la réforme, la loi cadre numéro 69-19 portant réforme fiscale. Donc, il consiste à la suppression de la progressivité en tant qu'étape préliminaire du processus de convergence progressive vers un taux proportionnel, unifié en matière d'IS tel que prévu par cette loi. Donc, la première, c'est que le fait de passer par le barème progressif, c'était qu'une étape intermédiaire et le fait d'aller vers des taux proportionnels. Deuxième considération, c'est les meilleures pratiques internationales. On voit ça au niveau international que ils instaurent en matière de l'IS, les taux proportionnels au lieu de taux qui sont progressifs. Donc, deuxième disposition consiste à la réduction du taux de l'IS applicable aux activités industrielles de 28% à 26%. Donc, il y avait une mesure spécifique aux entreprises industrielles qui réalisent un bénéfice
résultat fiscal qui est inférieur à 100 millions de dirhams et supérieur à 1 million de dirhams, on leur a appliqué le taux de 28% dans le cadre du barème progressif. Maintenant, on applique seulement 26%, une diminution de 2 points. Donc, maintenant, la note circulaire ou le Code général des impôts également, il précise qu'on veut dire par une activité industrielle, pour ne pas tomber dans une situation d'interprétation. Donc, il s'agit bien de toute activité qui consiste à fabriquer ou à transformer directement des biens meubles corporels moyennant des installations techniques, matérielles et outillages dont le rôle est prépondérant. Donc, les activités qui ont cette caractéristique qui vont bénéficier de cette mesure au niveau de taux de l'IS réduit à 26%. Rappelons que ça, c'est pour la tranche qui ne dépasse pas 100 millions de dirhams. Donc voilà, c'est cette précision. En ce qui concerne les sociétés industrielles qui exercent cette activité, en même temps qu'une autre activité, le taux de 26% et le seuil de 100 millions de dirhams précité ne s'applique qu'à la partie des bénéfices correspondant à l'activité industrielle. Donc ça répond également à une question de dire si l'entreprise pratique une activité industrielle ou une activité de négoce. Donc pour le chiffre d'affaires qui concerne l'activité industrielle, on lui applique cette mesure. Sinon, on applique la mesure normale qui est le taux marginal supérieur de 31% pour l'activité de négoce. Le relèvement du taux de barème plafonné à 17,50% à 20% pour leur chiffre d'affaires à l'export. Donc cette mesure d'éliminer le taux de 17,5% et de passer à un taux maximum de 20% pour les activités qui sont énumérées par l'article 6 du Code général des impôts, y compris les activités minières, etc., et ainsi de suite jusqu'à les activités d'export. Donc on n'applique plus le taux de 17,50% pour les activités de transport, les activités d'export plutôt, pardon, mais on applique le taux de 20%. L'exemple 1, on va donner tel que, voilà, l'exemple il est tiré également de la note circulaire que vous pouvez trouver et qu'elle est disponible. Nous sommes ici en train de vous expliciter cette mesure. En cas d'une société exerçant une activité de négoce, c'est-à-dire une activité non industrielle, la société X créée le 16/11/2014 exerce uniquement une activité de négoce et réalise la totalité de son chiffre d'affaires localement, donc pour éviter la situation d'export qui lui accorde la taux spécifique de 20% comme taux marginal, supérieur à partir de 300 000 dirhams. Sinon, on applique le taux de 10% si le résultat fiscal est inférieur à 300 000 dirhams. Le calcul des acomptes provisionnels dus au cours de 2022 au titre de l'exercice ouvert à compter de 1er janvier 2022. Donc là, il y a un petit rappel à faire, c'est que, comme vous le savez, en termes de l'IS, on paye l'IS sous forme d'acompte provisionnel sur la base du résultat de l'impôt exigible pendant l'année N-1 et pendant N, on paye les acomptes provisionnels qui sont relatifs à cette année. Donc là, la question qui va se poser, c'est que nous sommes en 2022, on va payer les acomptes qui sont calculés sur la base du résultat fiscal et de l'IS exigible qui seront calculés par des taux progressifs en 2021, au 31/12/2021. La date de déclaration, c'est le 31 mars, fin de délai 31 mars 2022. Et par la suite, on va déposer cette déclaration avec un résultat, un IS exigible calculé sur la base, sur la base, comme on vient de le dire, sur la base de barème progressif, mais nous avons une application du taux proportionnel à partir de janvier 2022. Donc, comment on va gérer cette situation? Voilà l'exemple. La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2022 au titre de l'exercice 2021 fait ressortir les éléments suivants. On va donner les éléments des chiffres d'affaires, comment on a calculé l'IS, et par la suite, on va voir comment sont les procédures qui sont à appliquer par la suite. Donc, nous avons un chiffre d'affaires hors taxe qui va nous servir en termes de calcul de la cotisation minimale de 120 millions de dirhams. Un résultat fiscal de 30 millions de dirhams, qui est la base
de calcul de l'impôt ou de l'IS théorique. Et maintenant, le montant de la cotisation minimale, on prend le chiffre d'affaires, on multiplie par 0,5% pour une activité, pour cette activité, et ça nous donne 600 000. Rappelons que le taux de la cotisation minimale également, il a eu un changement cette année. Alors, en 2021, toujours parce qu'on exerce au titre de l'exercice 2021, elle était 0,50% si jamais le résultat d'exploitation, le résultat courant hors amortissement, il est positif. Sinon, on applique le taux de 0,60%. Maintenant, on va appliquer 0,50% en supposant qu'il est positif. Maintenant, l'IS exigible qui est le plus important selon l'ex-barème progressif, l'IS c'est 31% parce que ça dépasse 1 million de dirhams, c'est 30 millions de dirhams l'IS. Et on a cette somme à déduire, quand nous allons déduire ces 140 000 pour nous donner 9 160 000. Ça, c'est l'IS qui va être exigible. Pourquoi? Il est supérieur à la cotisation minimale. Donc, normalement, on doit payer ça sous forme d'acompte provisionnel. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2022? C'est qu'on est sorti des taux qui sont progressifs vers des taux qui sont proportionnels. Donc, calcul maintenant des acomptes provisionnels à verser au cours de l'exercice 2022. Les acomptes provisionnels à verser au cours de cet exercice sont calculés selon le taux proportionnel par la loi de finances 2022. Voilà le changement. On avait déjà mis une déclaration avec 9 160 000. Maintenant, lorsqu'on veut payer les acomptes provisionnels, on devrait recalculer cet impôt sur la base des taux proportionnels, c'est-à-dire en éliminant cette somme à déduire. Donc, ainsi, le montant de chacun de 4 acomptes provisionnels à verser est calculé comme suit. Donc, c'est divisé par 4 ou bien, voilà, ou bien multiplié par 25%. Mais bien avant, on recalcule l'IS théorique et la cotisation minimale selon le procédé de 2022. Détermination de l'IS théorique devant servir de base de calcul des acomptes à verser. Donc, l'IS théorique est déterminé en appliquant les taux correspondant au barème proportionnel. Tout simplement, on applique le taux de 31% sans la somme à déduire, parce que nous avons un montant qui est supérieur à 1 million de dirhams. Donc, on a le taux marginal de 31%, ce qui va nous donner un impôt dû de 9 300 000. Donc, comme vous constatez, il a été augmenté, ce montant, sur la base duquel on va calculer les acomptes provisionnels. Détermination maintenant du montant de chaque acompte provisionnel en multipliant par 25% à part égale, donc soit 2 325 000 dirhams. Donc on divise par 4, on multiplie par 25%, ça revient au même, pour nous donner 2 325 000 chaque acompte provisionnel qui sera versé pendant 31 mars, 30 juin et 30 septembre et 31 décembre de l'année 2022. Selon la déclaration déposée sur la base de laquelle nous avions calculé un impôt exigible de 9 160 000. Donc ça ne change pas. La déclaration, je vais la déclarer selon le taux progressif, mais lorsque je vais calculer les acomptes provisionnels, je vais utiliser les taux proportionnels. Calcul maintenant de l'IS dû au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 dont la déclaration du résultat fiscal est déposée en mars 2023. Donc, au cours de l'exercice fin maintenant de 2022, on va être amené à calculer maintenant tout simplement avec les taux proportionnels. Donc, la déclaration du résultat fiscal de la même société souscrite le 31 mars 2023 au titre de l'exercice 2022 fait ressortir les éléments suivants. Donc, un chiffre d'affaires qui est égal à 160 millions, pour la base de la cotisation minimale. Résultat courant hors amortissement, c'est 42 millions. Et résultat fiscal est 35 millions. Maintenant, la question qui est posée. Le chiffre d'affaires, c'est la base de la cotisation minimale. Pourquoi on nous a donné le résultat courant hors amortissement? Pour savoir s'il est positif ou négatif. Bon, si c'est positif, on applique le taux de 0,4%. C'est la nouvelle mesure qui a changé au niveau du taux de la cotisation minimale. S'il était négatif, on aurait utilisé 0,60% comme nous avions déjà utilisé pour les années précédentes. Ou bien pour l'année précédente. Donc, le calcul maintenant de la cotisation minimale, il est calculé sur la base du chiffre d'affaires
et en appliquant le taux de 0,40%. Alors, on a dit que pourquoi? Parce que le résultat hors amortissement, il est positif. Si c'était négatif, on applique le taux de 0,60%. Donc, montant maintenant de la cotisation minimale, il suffit de multiplier la base de la cotisation minimale qui est le chiffre d'affaires hors taxe multiplié par le taux de 0,40% qui va nous donner 640 000 dirhams. Calcul maintenant de l'IS. Le bénéfice fiscal réalisé pour la société ou bien par la société X au titre de l'exercice 2022 est soumis à l'IS au taux proportionnel de 31%. Dès lors que son montant est supérieur à 1 million de dirhams. Donc, c'est ce que nous avons déjà dit et appliqué auparavant. Nous avions le résultat fiscal de 35 millions. Le taux marginal de l'IS est de 31%. Il n'y a pas de somme à déduire parce qu'on est sorti de 2021, on est maintenant en 2022 et on dépose la déclaration en mars 2023. Donc voilà, le montant de l'IS théorique, c'est l'application du taux, 31%, ça va nous donner 10 850 000. Étant donné qu'il est supérieur à la cotisation minimale, ça sera l'impôt exigible sur la base duquel on va calculer les acomptes provisionnels. Donc étant donné que le montant de l'IS théorique est supérieur à la cotisation minimale, le montant de l'IS exigible est égal à 10 850 000 dirhams. Le reliquat de l'IS à verser à la date de dépôt de la déclaration et de la différence entre le montant qu'on a versé en termes d'acompte provisionnel, dont nous l'avons dit calculé auparavant, c'était 9 300 000 dirhams, et également le montant que nous avons payé à 1 million, ce qui va nous donner une différence de 1 550 000 dirhams qui va être normalement ajouté avec le premier acompte qui sera versé en fin de mars 2023. Exemple 2. Maintenant, une société industrielle dont le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams, donc ou bien le résultat fiscal est inférieur à 100 millions de dirhams pour appliquer les nouvelles mesures qui consistent à passer du taux de 28% au taux de 26%. La société est créée le 16/11/2014. Pourquoi on a donné 2014? Parce qu'on est passé des années de l'exonération de la cotisation minimale. Donc on est en 2021-22 plutôt, 2021-2022, les deux exercices, et par conséquent, nous sommes loin des années d'exonération de la cotisation minimale. Et également, le chiffre d'affaires, il est local. Pourquoi? Parce que la partie du chiffre d'affaires réalisée à l'export, il a un taux spécifique de 20% comme taux marginal. Maintenant, la déclaration du résultat fiscal de cette société le 31 mars 2022, qui est relative à l'exercice clos le 31/12/2021, fait ressortir les éléments suivants. Le chiffre d'affaires hors taxe 120 millions de dirhams, le résultat fiscal 30 millions de dirhams, et maintenant le montant de la cotisation minimale est de 0,50% parce qu'on calcule au titre de l'exercice 2021. Par la suite, quand on va passer à 2022, le taux de la cotisation minimale, il va être réduit à 0,40% si jamais le résultat courant hors amortissement est positif. Donc le montant de l'IS exigible selon l'ex-barème progressif, elle est de 28%, mais elle est progressive, il y a toujours une somme à déduire qui est égale à 110 000. Donc, nous avons la somme qui permettra d'alléger le passage d'un intervalle à un autre qui a été appliqué en 2021 et qui n'y est plus pour cette année 2022. Donc, nous avons un IS exigible de 8 290 000 dirhams. Alors, les acomptes prévisionnels réalisés ou bien dus au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 sont calculés selon le taux proportionnel visé par l'article 19 du Code général des impôts. Ainsi, le montant de chacun des acomptes provisionnels à verser est calculé comme suit. Donc, détermination maintenant de l'IS théorique qui devait en servir de base de compte provisionnel comme nous avons mentionné pour le cas précédent. Donc on recalcule sur la base des nouveaux taux. L'IS théorique est déterminé en appliquant le taux correspondant au barème proportionnel de l'IS au résultat fiscal réalisé par la société, soit 26%, parce que voilà une entreprise qui réalise
un chiffre d'affaires qui est inférieur à 100 millions de dirhams et supérieur à 1 million de dirhams et qui est industriel et qui réalise localement son chiffre d'affaires, on lui applique le taux préférentiel de 26% et c'est un taux qui est proportionnel, c'est-à-dire il n'y a pas de somme à déduire qui va nous donner un IS exigible à 7 800 000. Ce sera la base. Le montant de la cotisation minimale, comme nous l'avons calculé, on applique le taux de 0,40%. On compare, on va appliquer le montant, on va devoir payer 7 800 000, qu'on va le multiplier par 25% pour nous donner 1 900 000 pour chaque acompte provisionnel. Ou bien on divise par 4 pour retrouver les acomptes provisionnels qui seront versés le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre et enfin le 31 décembre de l'année 2022. Notez bien ici que le calcul de l'IS dû par la société Y au titre de l'exercice 2022 et qui fera l'objet de la déclaration du résultat fiscal déposée plus tard le 31 mars 2023 devra se faire selon les taux proportionnels du barème de l'IS. Donc ça c'est comme l'exemple, tout à fait comme l'exemple précédent, on va calculer à partir des taux proportionnels, donc c'est fini, c'est terminé avec les taux progressifs et avec ces sommes à déduire. Maintenant, dans le troisième exemple, on va donner un cas de société qui exerce une activité de négoce dont l'exercice est à cheval. Donc, le plus important ici pour nous, c'est de savoir la démarche à suivre lorsque nous avons un exercice à cheval sur 2 années. À cheval sur 2 années, c'est-à-dire que l'année comptable ne coïncide pas et n'est pas en coïncidence avec l'année civile. On va donner l'exemple. Donc, la société N, elle est créée le 1/7/2014 et dans l'exercice à cheval entre 2 années, exerce uniquement une activité de négoce et réalise la totalité de son chiffre d'affaires localement. Donc, cette entreprise qui commence son année à partir du 1/7 et qui se termine le 30 juin de l'année suivante, il va se trouver dans la situation suivante dans l'année 2021-2022. On va constater, c'est ça ce qu'on veut dire par à cheval, c'est-à-dire entre 2 années. L'année commence le 1/7/2021 et elle se termine, l'exercice comptable, le 36/2022. Ce qui va y avoir que le délai de déclaration ne serait que vers le 39/2022. Donc, il a 2 exercices, il est entre les deux. Comment il va procéder pour régulariser ses acomptes provisionnels et le calcul également de son résultat fiscal et son impôt exigible. Le calcul de l'IS dû par la société N au titre de l'année et de l'exercice à cheval allant du 1/7/2021 au 36/2022, cette zone qui est mentionnée ici, et qui fera l'objet d'une déclaration de résultat fiscal au plus tard le 30 septembre, on a dit 2022, se fera selon les taux progressifs du barème de l'IS. Donc ici, on va calculer et appliquer les taux progressifs pour établir la déclaration. Pour le calcul des acomptes provisionnels, c'est autre chose. Pour les acomptes provisionnels qui seront déduits du barème, ils vont être calculés selon le taux progressif. Donc il y aura quelqu'un qui sera ici, donc selon ces barèmes, les 2 derniers trimestres de l'année à cheval 31 mars et 30 juin 2022 se feront selon le taux progressif. Donc on va constater, il y avait à partir de 1/7, il va commencer l'année 2020, l'exercice qui lui correspond entre l'année 2021 et 2022. Donc pour cet exercice, le calcul de le résultat fiscal, comme on vient de dire, le calcul de l'IS exigible, on va appliquer le taux progressif. Maintenant, au niveau de 2022, il va lui rester, sur la base de l'exercice précédent, pendant le mois de mars et pendant le mois de juin, de payer 2 acomptes provisionnels. Il va les payer également selon le taux progressif. Maintenant, ce qui va se passer après, c'est le taux qui sont proportionnels. Donc, revenons maintenant à la situation suivante. Après l'année suivante qui va commencer le 1/7/2022 et va se terminer le 36/2023, avec un délai de déclaration le 30 septembre 2023, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'exercice à cheval, donc il va utiliser le taux qui sont les taux proportionnels.
il en est de même pour ce qui concerne les acomptes provisionnels qu'il va payer dans cette période. Voilà, durant cette période et durant l'autre période et durant les 2 autres périodes qui vont suivre pour l'année 2022. Voilà en ce qui concerne cette partie de l'exercice de l'activité qui se présente à cheval. Maintenant, il y a une troisième mesure qui est relative à l'IS, qui concerne l'institution d'un régime incitatif applicable aux opérations d'apport des éléments d'actifs et de passifs des associations de microfinance à une société anonyme. Donc, je vais vous expliquer avec le schéma ce qui va se passer. Tout simplement, nous avons l'actif et le passif d'une société anonyme et d'une association de microfinance. Qu'est-ce qu'on veut dire par apport d'éléments d'actifs et de passifs? C'est une partie de l'actif, il est cédé, ou du passif, il est cédé à la société anonyme et qui va être assujetti. Voilà, s'il réalise une plus-value, normalement, il doit être taxé par l'IS. Donc, il y a une suspension de l'IS, donc un sursis de l'IS, c'est ça la mesure qui sera applicable pour inciter les associations de microfinance à réaliser cette opération qu'on vient de dire d'apport, d'apport des éléments d'actifs. Voilà, la procédure est la suivante. Il va faire augmenter l'actif et le passif. Il y a une cession de la part de l'association de microfinance en faveur de la société anonyme. Donc ça, c'est pour encourager ces opérations. Donc ce régime, bien sûr, il est cadré par un ensemble de réglementations, y compris que l'évaluation des apports doit être par les commissaires aux comptes, etc. Donc ce régime prévoit au profit des associations de microfinance le bénéfice du sursis de paiement, c'est-à-dire non-paiement, de l'impôt sur les sociétés qui correspond à la plus-value nette réalisée suite à l'apport de leurs éléments d'actifs et de passifs à une société anonyme. Et ce, jusqu'à, voilà, le recadrement, soit le retrait ou la cession totale du partiel de la société anonyme des éléments correspondant à la plus-value précitée, c'est-à-dire si jamais il y a un retrait de la part de la société anonyme, c'est-à-dire il fait retourner cet élément de l'actif, il y a un retrait de cet élément, bien soit le retrait de la cession totale ou partielle des titres reçus par l'association en contrepartie de l'apport. Donc, tant que c'est conservé l'élément de l'actif et les titres qui sont reçus par l'association microfinance, tant qu'il y a cette situation, il y a le bénéfice du sursis de paiement de l'IS qui est relatif à cette opération d'apport en actif et en passif. Voilà en ce qui concerne cette partie relative aux mesures des nouvelles dispositions relatives à la loi de finances 2022, qui aussi concerne l'impôt sur les sociétés. Nous avons noté 3 grandes mesures. La première mesure, c'est le passage du taux progressif aux taux qui sont proportionnels. La deuxième, concerne les entreprises ou les activités industrielles. On a baissé le taux de 28% à un taux de 26%. Et la troisième mesure, c'est l'institution d'un régime incitatif qui est appliqué aux opérations d'apport des éléments d'actifs ou de passifs des associations de microfinance à une société anonyme pour encourager ces opérations. Je vous remercie et on s'attend à une autre séquence qui concerne les mesures qui seront relatives à l'impôt sur le revenu.